Et pour reconstruire, j'aimerais partager avec vous un autre projet pays auquel j'ai pensé. Vous donner un exemple. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de créatif, ça fait partie de ce que j'ai en moi. Imaginons, je suis un citoyen, je suis passé à ma mairie pour m'inscrire en nom propre, et puis j'ai rempli ma fiche comme je souhaitais, avec mes talents, mes compétences, le matériel dont je dispose, etc. Et voilà, j'ai une idée. J'aimerais que l'on puisse créer un chemin de grande randonnée, donc un GR, qui démarrerait de Boulou-Paris pour aller vers Thio, ou de Thio pour aller vers Boulou-Paris. Ce chemin permettrait de relier les deux côtes, les deux cultures, mais pas n'importe comment. Ce projet, je l'ai appelé le CAP, le chemin des arts et du partage. Parce que c'est une belle image du cap que nous avons à franchir tous ensemble pour recréer l'unité et œuvrer à la reconstruction. Ce GR serait en fait ponctué d'œuvres monumentales destinées à résister au temps et à mettre en valeur le patrimoine, ou en tout cas la nature dans laquelle l'œuvre est implantée. Et elle répondrait à des appels à projets portant sur des thèmes de société. Ces œuvres pourraient offrir un éclairage sur la coutume, la condition féminine, les ravages du feu, la préservation de l'eau, le partage, le lagon, le changement climatique. Ce genre de parcours, ça existe déjà en Europe notamment et ça marche très bien. Et je pense sincèrement que l'on pourrait créer un véritable engouement autour d'un parcours à la fois santé et à la fois artistique, qui permettrait tout au long du cheminement, un peu comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, eh bien de faire une forme de pèlerinage. En tout cas, un cheminement intérieur, personnel ou en groupe. De se tourner vers l'autre, vers la culture, vers l'art, vers la connaissance de la Nouvelle-Calédonie. En se dirigeant soit vers le monde un peu plus occidental, soit vers le monde un peu plus kanak, et de les comprendre de l'intérieur. Ce projet, on peut tout à fait le mettre en place, et la jeunesse du pays pourrait même aider et participer de manière active. Ces jeunes qui aujourd'hui sont perdus pourraient se réapproprier le fait de construire et d'œuvrer pour le destin commun en façonnant les anciens chemins kanak, empruntés pour se rendre de tribu à tribu. Pourquoi Boulou-Paris et Thio? Parce que le tracé permettrait d'évoluer sur la même aire coutumière, l'aire Khalachu, qui est en plus la plus grande aire coutumière et qui est située quasiment aux portes de Nouméa. Ce chemin serait une ouverture pour le reste de la population. Et il permettrait même de dépasser le cadre de la Nouvelle-Calédonie. Parce que je suis sûr que si le chemin est bien construit, bien structuré, rempli d'œuvres permettant d'aborder tous les sujets de la société calédonienne, les gens viendront de l'extérieur du pays pour le pratiquer, pour le vivre, pour le voir. On peut même imaginer des compétitions sportives, des activités ludiques et culturelles. Alors ce chemin, il a une vocation très importante en plus pour moi, c'est de promouvoir l'art contemporain. Et pourquoi l'art contemporain? Parce que c'est celui des temps actuels. C'est celui même du futur avec l'art moderne. Et j'aimerais beaucoup que tous les artistes du pays qui ont énormément de talent, eh bien, se tournent vers l'art contemporain et notamment les artistes kanak. Que les images et les symboles régulièrement utilisés dans l'iconographie kanak, comme les guerriers, les flèches fêtières, les totems, les haches, etc., puissent changer d'apparence. Que l'aspect guerrier s'éloigne du cœur de nos jeunes et fasse place à la reconstruction de notre pays et à la paix. Par la suite, ce que j'aimerais vraiment, l'aboutissement de tout ça, ce serait qu'un chemin de randonnée pédestre, équestre, cyclable, que des moyens doux et écologiques de déplacement puissent faire le tour complet de la Nouvelle-Calédonie, à travers toutes les tribus, à travers toutes les aires coutumières. Imaginez un peu ce que ce serait d'avoir toutes les populations venant fleurir les chemins, venant expliquer les totems, les croyances, la spiritualité, la médecine de chaque zone rencontrée. Imaginez l'accueil chez l'habitant, imaginez tous les services qui pourraient aller autour de la location de vélos, de chevaux, de navettes, les guides. Voilà. Voilà ce qu'en tant que simple citoyen je propose. Un projet transversal, dans tous les sens du terme, agrégeant tous les aspects du CZ 2.0. Les arts, la santé, la culture, l'économie, le côté spirituel, la justice, l'éducation, l'environnement. Alors j'ai pas attendu le CZ 2.0 et j'ai déjà commencé à rencontrer des gens en tant que simple citoyen. J'ai rencontré notamment les mairies de Boulou, Paris et Thio, avec lesquels j'ai eu un accueil très chaleureux sur ce projet. Je suis également allé rencontrer les affaires coutumières du gouvernement et d'autres personnes qui souhaitent voir aboutir ce chemin. Mais aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas, malheureusement. Avec une plateforme de démocratie participative, avec ce réseau social citoyen, ce genre de projet serait tout à fait envisageable si les habitants décident que ce projet doit vivre et exister. Pensez-y. C'est à nous de devenir le changement que nous désirons pour le monde. C'est ce que disait Gandhi.